une table ronde. C'est un cocktail, que les gens fassent connaissance, que les clients fassent connaissance entre eux. Alors, le but, c'est que la galerie Amos soit la galerie de référence en matière d'art religieux chrétien. Il n'y en a pas. Et c'est bien dommage. Il n'y en a pas. Et mon souhait, c'est que les artistes qui sont formés en Côte d'Ivoire, les artistes ivoiriens, chrétiens, témoignent de leur foi par leur savoir-faire, parce que ça manque. Les peintures nous viennent d'ailleurs. Et puis finalement, on met plus au service de nos traditions, notre art. Ce qui n'est pas mauvais. Mais en tant que chrétien, en tout cas pour moi, je veux bien mettre au service de ma tradition, mon art, mais en faisant l'inculturation. Ça veut dire en peignant des Christ africains, des Vierges africaines, tu vois. Et je veux bien par ailleurs faire de l'art profane, si vous voulez, qui rende compte de ma tradition. Mais en tant que chrétien, je sais très bien que les traditions sont très mélangées. On ne sait pas jusqu'où va le côté purement naturel et où commence le surnaturel. Et malheureusement, je me permets de dire ce mot, désolé si ça choque certains, je dis malheureusement, on tombe dans des déviations. Ceux qui ne vivent que de leur tradition, ça veut dire qu'ils ne croient pas en Dieu et qui croient en leur totem, en leur fétiche. Bon, ok, je comprends qu'ils peignent à ce titre-là, hein, le poro, le machin, les masques, etc. Mais nous, on est chrétiens. Et combien de chrétiens aujourd'hui acceptent de témoigner de leur foi à travers l'art? Aussi, la galerie Amos, c'est cette présence au cœur de l'église, au niveau artistique, au niveau tableau d'art. Nous avons aussi un magasin d'objets d'art. On s'étend. Moi, je suis sculpteur. Je suis sculpteur, je suis modeleur, je suis peintre, je suis dessinateur, je suis graphiste. On a fait tout ça à l'INSAC, on a appris tout ça, d'où l'art plastique. Donc j'ai fait les arts plastiques, c'est juste que je me suis spécialisé en peinture. Et donc, en matière de référence, en art religieux chrétien, mon but c'est que la galerie Amos soit cette référence. Voilà. Est-ce que vous pouvez faire des portraits de personnes? Ah oui, j'en fais d'ailleurs, je peux, oui, bien sûr, je peux. Et j'en fais déjà, j'ai des commandes en attente. Je veux dire, en dehors de ce cocktail, je file à l'atelier. Les gens ont dû remarquer, pour les personnes qui me connaissent dans le milieu de l'évangélisation, que ces dernières semaines, Vous êtes retiré. Enfin voilà, on m'a pas beaucoup vu dans le fond de la toile au niveau mission évangélisation. J'en ai fait quelques-unes parce qu'on ne peut pas totalement disparaître. Hein. Mais contrairement au rythme que j'ai dans la mission, j'en ai pas beaucoup fait. Ça s'est amoindri. Pardon? Ça s'est amoindri. Ça s'est amoindri pendant mon séjour là, par exemple. Pourtant, je suis là depuis un long séjour, la fin du mois d'octobre. Hein. Et j'en ai pas fait parce que j'ai des commandes. Et j'ai des commandes. Alors, Amos, qu'est-ce qu'il fait? Il fait donc des portraits, il peut faire des représentations, ou bien c'est sur inspiration qu'il peint? Il y a les deux. Il y a les deux. Un portrait qui est demandé est réalisé, bien sûr, à la base d'un sujet, de la personne qui veut son portrait. Il y a toute la partie technique qui va entrer en jeu pour que le portrait soit réussi. Pourtant, on va choisir tel artiste plutôt qu'un autre, parce qu'à un moment, au-delà de la technique de construction, va venir le côté inspiration. Ça veut dire que le portrait va jaillir avec la touche de tel artiste. Alors, je connais une galerie ici en Côte d'Ivoire qui n'est pas l'une des moindres. Ce n'est pas une galerie concurrente, non. Je n'aurais pas vu ça comme ça. La galerie Amos est une présence, je vais dire. Ce n'est pas une concurrence, enfin voilà. Mais une autre galerie assez importante de la place qui vient demander que Amos réalise un portrait parce que leurs clients veulent que leur portrait soit réalisé par l'artiste peintre Amos. L'artiste peintre Amos n'est pas le plus grand artiste, enfin, si c'est le cas, c'est au client de le dire, mais c'est pas ce que je veux dire, c'est que il y a,
pour d'autres sujets, ces clients-là vont demander à d'autres artistes. Mais pour les portraits, ils préfèrent la touche de l'artiste peintre Amos. Même si tous nous irons de la même base de construction du visage pour que ça ressemble, arrivé à un moment, on passe à autre chose. C'est l'inspiration, c'est la touche, l'écriture, la particularité du peintre. Donc voilà, je ne peux pas dire que je sois portraitiste. Quand on dit portraitiste, le portraitiste, sa particularité, c'est que tu t'assois sur une chaise et puis hop, il te reproduit en 10 minutes. Mais c'est vraiment une spécialité, il y a des techniques, il y a tout un travail derrière. Je ne suis pas portraitiste, je fais des portraits. Voilà. Est-ce que si quelqu'un a un rêve, il a un songe, il a une image en tête, il vous l'explique, vous reproduisez? Je pourrais reproduire. Par contre, c'est les commandes les plus dures. Parce que quand on voit quelque chose, même ceux qui voient Jésus, Marie dans les apparitions, ils voient par le filtre de ce qu'ils sont. Donc, même en décrivant ce qu'ils ont vu, celui qui entend, entendra avec ce qu'il est. Lorsque quelqu'un, j'en ai comme ça des commandes, des personnes disent « j'ai eu telle vision, j'ai eu tel songe », ou bien « j'imagine telle chose, j'aimerais que tu me peignes ça », c'est ce qu'il y a de plus difficile en commande. C'est que l'artiste ne peut pas entrer dans la peau de celui qui a vécu son rêve pour réaliser. Il va m'expliquer, moi je vais peindre sur la base de ce qu'il a expliqué, mais forcément son explication est très loin de la réalité qu'il a vécue. Non seulement qu'il a vu, mais qu'il a vécu. Or, le tableau d'art, une œuvre d'art, une peinture, un tableau, n'est pas appelé seulement à être vu. Ça provoque une émotion. Du coup, quand je vais réaliser cette commande, moi je vais poser les éléments selon ce que j'ai entendu, mais est-ce que le rapport, la relation au tableau sera la même? C'est très difficile. Bon, certaines personnes ont été satisfaites, en grande majorité, les personnes sont satisfaites de ces commandes-là, mais c'est du suspense pour l'artiste. Vous livrez un tableau en combien de temps? Alors, selon mes occupations, disons que j'ai que ça à faire de la semaine. Il m'est arrivé, mais ça c'est mes coups de folie, je ne dis pas que je fais tout le temps comme ça. Dans mes coups de folie, je suis tout à fait capable de prendre un tableau lundi matin et le livrer mardi après-midi. Mais c'est mes coups de folie, ça veut dire que je ne dors pas la nuit. Je bosse comme un dingue. Mais j'y parviens, parce que j'aime ce que je fais. En fait, dès que je suis pris dans la peinture, il y a une frénésie, il y a un mouvement, mon cœur palpite, quoi. Je suis pris dedans et je veux voir la fin. Ça, c'est vraiment le monde s'arrête pour moi. À ce moment, le monde s'arrête. Les gens diront, on t'appelle, tu ne décroches pas, tu ne regardes pas tes mails, tu n'es jamais disponible. C'est un sauvage, il ne connaît pas le net, tout ça. C'est un peu ça, mais c'est que quand je produis. Et ce qui est très difficile aujourd'hui, c'est de trouver cet équilibre entre le travail, je ne dirais pas acharné, entre le travail de passion et les rendez-vous, la gestion des mails. La Galerie Amos, c'est une entreprise. Donc c'est souvent que Stéphanie de la galerie m'appelle, il y a tel client, il y a telle chose qu'il faut que tu vois, il y a tel document qu'il faut signer, il faut que tu te prononces sur. Vous êtes aussi chef d'entreprise alors? Non. Vous avez une organisation derrière? Oui, une équipe? On est une équipe. D'accord. Vraiment, je suis artiste, quoi. Je suis vraiment pas chef. Je n'ai pas le profil chef d'entreprise. Vous vous sentez plus artiste, peintre ou prédicateur? Ah, je me sens plus artiste peintre que prédicateur. Je ne suis pas prédicateur. Je fais des prédications. Ah ouais. Ce qui est dit. Moi, je vois la différence. C'est quoi la différence? Alors, moi, en fait, quand on dit je suis prédicateur, j'entends tu as prêché, l'Église a entendu et les autorités de l'Église ont confirmé ton charisme et c'est officiel, reconnu par l'Église comme prédicateur. Je vois un truc plus officiel, plus solennel. Je ne me considère pas comme prédicateur parce que ce n'est pas parce qu'un individu va à l'occasion faire une prédication qu'il devient prédicateur. C'est beau d'être prédicateur, c'est pas que je fuis, je trouve ça tellement beau que je n'ai pas la prétention de dire que je suis prédicateur. J'aimerais être prédicateur, ça veut dire que l'Église reconnaisse en disant, mais ça, quand je dis l'Église, c'est vraiment l'archevêque, le cachet de l'archevêque est reconnu avec une doctrine sûre de prédication et tout.
je souhaiterais. Mais dire comme ça, le but en blanc, je suis prédicateur, c'est aller trop vite. Je trouve ça prétentieux. C'était l'interview que le frère Amos Dibi Stéphane a voulu bien accorder à Kefa TV. En regardant Amos, c'est la conclusion, en regardant vos toiles, on voit le Christ africain, on parle du Christ noir, on parle de Jésus. Et quand on voit les images, ce sont des êtres très proches de nous. Alors qu'il y a sur la toile un bruit qui court ou un artiste, un acteur demande aux chrétiens de le laisser tranquille parce qu'il a joué un rôle dans un film et qui n'est pas Jésus, que son image ne soit pas adorée dans les églises et consorts. De cela, il sera question dans notre prochaine interview. Merci Amos, que Dieu vous bénisse. Au revoir. Au revoir. Où nous avons invité certains clients qui avaient pour mission de venir avec une nouvelle personne. Voilà. Et à cette occasion, ces toiles étaient exposées, mais n'étaient pas encadrées. On les a fait encadrer. Voilà. Donc vous les avez, il y a 5 toiles. Bon, maintenant qu'on y est, je vous présente. C'est super simple, c'est un épi de blé. Voilà. On le voit souvent en France, surtout, c'est en été qu'il y a la moisson. Il y a les moissonneuses-batteuses qui passent pour faire la récolte de cet épi qui a traversé l'hiver, qui est aussi le fruit du travail des paysans dans le froid, tout ça. Et l'été, la nature est belle, en fait, Dieu a bien fait. En été, le froid part, la nature reverdit parce qu'en hiver, les feuilles tombent, tout est gris, il fait froid, tout le monde hiberne, entre guillemets. Et puis, en été, donc, c'est le soleil, il fait chaud. J'ai dit un truc qui ne va pas. Il y a le soleil, il fait chaud, on prend du bon temps, c'est le moment de la plage, on fait des balades. Et puis, le jour rallonge. C'est comme la victoire de la lumière. C'est que le jour se lève vers 7 h du matin, non, même plus, 6 h. Et puis se couche vers 22h45, souvent 23h. Donc du coup, les gens vont au travail et puis à 18 h, ils rentrent du travail, ils ont le temps d'aller à la plage parce que le soleil cogne encore. Enfin voilà, c'est l'été. Et puis en été, c'est le moment aussi de la moisson. Donc cet épi de blé qui est représenté, c'est le symbole d'une moisson en Dieu. Voilà. Une moisson en fait que finalement on moissonne quoi. Après le long hiver qu'on aurait pu passer. Enfin voilà pourquoi j'ai appelé ça heure de moisson. Je ne serai pas aussi long pour les autres, vous inquiétez pas. Avec ce CD, Les Chants de l'âme, celui-là c'est Danse de l'âme. Voilà. Danse de l'âme, vous voyez, c'est un personnage sans visage, qui est un personnage féminin, d'où le côté féminin de l'âme, mais qui a une danse qui n'est pas posée, d'accord? Ce qu'on va appeler la ligne de terre ou encore la partie terrestre du tableau n'est pas marquée par la ligne d'horizon. Oubliez les mots techniques, c'est pas grave. En fait, c'est comme si elle était suspendue. Elle n'a rien, il n'y a pas d'ombre qui marque que ses pieds touchent le sol. C'est comme l'envol. Saint Paul dit, je connais un homme dans le Christ qui, voici 14 ans, était sans son corps, je le sais, était sans son corps, je le sais. Ce tableau est relativement terne. C'est fait exprès, c'est que le seul blanc qu'il y a, c'est la colombe au-dessus. Et c'est terne aussi dans l'ensemble. Pourquoi? C'est que dans l'aventure d'union à Dieu, à travers l'oraison, ou comme l'ont connu les grands mystiques, le Seigneur part avec toi dans des sphères ou dans des dimensions ou dans des unions que tu n'arrives pas à t'expliquer rationnellement. Ça reste inexplicable, j'allais même dire flou, même si c'est tellement beau, tellement suave. Voilà. J'ai appelé ça Danse de l'âme. Ce tableau, c'est voilà, le mouvement de liberté, un personnage suspendu qui est mené, bien sûr, par la grâce de Dieu dans le Saint-Esprit. Enfin voilà, on va s'arrêter là. Sinaï. Ça vous dit quelque chose, Sinaï? Au Sinaï, Moïse a reçu les 10 paroles. Okay? Pourquoi j'ai appelé ça Sinaï? C'est que
il y a eu le feu sur le Sinaï. C'était tellement violent que le peuple a fui. Ils ont laissé Moïse. Ils ont dit, bon, comme c'est toi son messager, il va te parler et tu vas nous dire. Voilà. Moïse est monté au Sinaï, il y est resté 40 jours et 40 nuits, nous dit le livre de l'Exode, où il n'a pas mangé. Il était dans un face-à-face avec Dieu, parce qu'il y avait le feu sur le Sinaï. Et le livre du Deutéronome nous dit que le Seigneur notre Dieu est un feu dévorant. Artistiquement, ce tableau est expressionniste. Je me suis pas appliqué à faire des yeux, nickel, clean, tout ça. C'est expressionniste. J'y ai choisi cette technique parce que je ne voulais pas cerner Dieu. Voilà. Au Sinaï, c'était le feu. Et ici, il y a une manifestation de feu, mais on discerne 3 silhouettes. Une première personne qui est plus visible, une deuxième, une troisième au fond. Ça rappelle aussi l'événement de Mambré. Mambré, on va dire que Abraham a reçu 3 visiteurs au chêne de Mambré. D'accord? C'est là où il était avec Sarah. Il y a 3 personnages qui passaient. C'est un lien entre les deux. Donc c'est Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit qui se manifeste au Sinaï, à Moïse. Donc c'est un feu en fait. Des personnes, est-ce que c'est vraiment des individus? C'est un peu curieux, c'est les silhouettes dans le feu. Voilà. Il y a ce mystère de Dieu que j'ai exprimé ici en appelant Sinaï, Dieu qui a un feu dévorant et dans lequel Moïse est resté 40 jours. C'est une invitation à trouver un oratoire. On dit aux prêtres, enfermez-nous dedans avec le Saint-Sacrement. On y reste 40 jours, pourquoi pas? Il n'y a pas de croix parce que notre professeur nous a appris que l'artiste est libre de son œuvre. Finalement, le bois de la croix, j'ai jugé qu'on n'en a pas besoin quand c'est un être qui se donne. On sait de qui il s'agit. Il est seul, d'accord? Transpercement de lumière, j'ai appelé ce tableau. C'est un Christ, c'est le Christ en croix, mais ce n'est pas très classique. Ça veut dire que les bras ne sont pas au même niveau déjà. C'est plus une expression de don, voilà. Quand on se donne, c'est pas calculé, c'est pas précis. C'est vrai qu'il y a les crucifix classiques, et puis quand quelqu'un est crucifié, on sait ce que ça donne, mais c'est pas plus la position du Christ sur la croix que le don de sa vie, que j'ai exprimé ici, pour qu'il y ait aussi un mouvement, d'accord, un mouvement parlant. Et là, il y a une lumière qui arrive d'ailleurs, et qui le transperce. Mais le transpercement du soldat n'est rien d'autre que le don profond de Dieu. Comme dit le docteur Philippe Madre, en fait, avant de mourir, il a dit tout est accompli. En fait, c'était plus nécessaire là qu'il soit transpercé. Tout était accompli. Mais en fait, Dieu accomplit tout et puis il déborde. C'est comme un bonus. Il se laisse transpercer même après sa mort. Et puis là, il y jaillit l'eau et le sang. D'accord? Nous savons qu'à la suite de cet événement, lorsque Dieu se manifestera à Sainte Faustine, ce sera le commencement de la dévotion au cœur de Jésus miséricordieux, où il laisse jaillir 2 lumières qui représentent l'eau et le sang. Okay? Son cœur, c'est un hommage au Sacré-Cœur. Son cœur est le cœur de Dieu, tout simplement. Si tu veux toucher Dieu au plus intime de lui-même, ben c'est le cœur de Jésus. Dieu est lumière, et j'ai appelé ça transpercement de lumière. Voilà. Manifestation de l'amour de Jésus, de don de soi. Merci Stéphanie. Il reste de l'Eucharistie. C'est une vierge africaine. Le Christ aussi, c'est un Christ africain. C'est pour ça qu'il est beaucoup taillé. Voilà. Donc, c'est une vierge africaine que j'ai appelée Marie de l'Eucharistie. Voilà. Vous avez une vierge toute donnée, toute offerte à Dieu et qui porte comme médaillon l'hostie. Ok? Et en fait, c'est le secret de Marie. Il y a des écrits de Saint-Louis-Marie Guillon de Montfort qui parlent du secret de Marie. Le secret de Marie, ce n'est rien d'autre que Dieu qu'elle porte en elle. Voilà. Ici, je l'ai manifesté. J'ai appelé ça Marie de l'Eucharistie. N'ayons pas peur d'aller à Marie. Quand on trouve Marie, on trouve Jésus. En fait, Marie est belle. Elle est d'une beauté hors pair, parce que Dieu seul est beau. C'est très simple à comprendre. Elle est super belle, sans comparaison. Parce qu'elle a le plus beau en elle, pardon. Voilà. Donc,
j'ai appelé ce tableau Marie de l'Eucharistie, Vierge africaine, que nous offrons à votre appréciation. Voilà. Merci beaucoup. Kifa TV.